match de merde. Quelle prestation honteuse. Vous commencez, qui a donné ces vilains shorts blancs là à l'équipe? Qui leur a donné ces vilains shorts blancs là aujourd'hui? Toute notre invincibilité de 2025 là, on est venu perdre après une prestation lamentable. Lamentable. Il n'y a rien à dire pour qualifier cette prestation. Lamentable, pittoresque. Tout le monde a été nul. 0/10. Aujourd'hui, on passe en demi-finale. Mais à quel prix, s'il vous plaît? À quel prix? Si on n'avait pas marqué 4-0 au match aller, donc on allait se faire éliminer comme ça de manière aussi bête, de manière aussi incroyable. C'est pas possible. C'est pas pour dire que Dortmund a été l'équipe du siècle. Non, nous, on a été très nuls. Très nuls. C'est une honte. Et si on doit jouer comme ça en demi-finale, on va pas aller quelque part, je vous préviens. On va pas aller quelque part si on doit jouer comme ça. Quelle honte. Tout le monde a été nul aujourd'hui. Rafinha, il a été nul. Lewandowski, il a été nul, ils ont tout raté. Fermin, il a été nul, ils ont tout raté. Il y a personne qui a réussi quelque chose. Lamine Yamal a été nul, ils ont tous été nuls. À part Chesney qui a fait de gros arrêts. Si Chesney n'était pas là aujourd'hui, si c'était Ter Stegen, on était foutus. Heureusement que Chesney était là. Les erreurs individuelles, un manque de volonté, des joueurs qui ne courent pas, des passes bizarres, des automatismes bizarres. Tout était à refaire, tout était nul. Nul. C'est pas parce qu'on a gagné 4-0 à l'aller. Aujourd'hui, on ne mérite pas de passer. Aujourd'hui, on ne mérite rien. C'était la pire performance de toute la saison. La pire performance de toute la saison. Je sais pas ce qui s'est passé, mais franchement, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Arao qui fait une erreur bête. Les autres qui font des erreurs bêtes. Après cette prestation-là, il faut que les joueurs s'excusent. Il faut que les joueurs s'excusent tellement ça a été lamentable. Pour vous dire à quel point le match a été lamentable, l'un des meilleurs joueurs sur ce match, ça a été Gérard Martin. Gérard Martin a été l'un des meilleurs joueurs sur ce match. Même si à la fin, il se fait manger. Mais ça a été l'un des meilleurs joueurs sur ce match. Comment on va faire après ça? Comment on va faire pour les échéances qui arrivent? C'est comme ça que vous allez jouer? Une honte. Une honte. Une honte. Vous avez chaud, hein? Vous avez chaud même. J'ai dit, c'est vos 4-0 de match aller là qui vous a sauvé. Je vous ai dit, vous ne valez rien. Vous ne pouvez pas gagner Dortmund aller-retour. Je vous ai dit ça. Vous ne pouvez pas gagner Dortmund aller-retour. Vous les criez, on est en forme, on est en forme, on est en forme. Quand on est en forme là, on gagne une équipe aller-retour. Demain là, on vous montre le ballon. Demain là, Real va se qualifier. Actuellement, vous pensez qu'on est éliminé. Demain, première mi-temps, on fait 3-0 d'abord. Deuxième mi-temps, remontade de but est bouclé. Voilà, mes félicitations. Vous êtes qualifiés pour la, comment on appelle ça, la demi-finale. Félicitations à vous. Voilà, donc les 20 000 là, vous n'avez pas pu gagner. Parce que Barça n'a pas gagné Dortmund au match retour. J'ai dit si Barça gagnait, je vous ferai les 20 000. Donc je push, moi mes 20 000, je vais compléter pour lancer un nouveau challenge demain. Donc famille, on reste concentré parce que Al Madrid n'est pas encore éliminé. Je veux voir les cœurs blancs pour donner de la force à notre équipe. Rendez-vous sur l'application Play Store pour télécharger l'application Le Grouilleur. C'est une application qui va vous permettre de vendre et d'acheter en ligne. C'est une application qui vous permet aussi de faire des rencontres amoureuses. Donc on est ensemble, partez télécharger, vous allez voir. Triplé contre le Barça. Cette saison, en Ligue des Champions, Guirassy, il a marqué 5 buts contre le Barça. Et les 5, il les a marqués aussi dans la Ligue nous impacte parce qu'ils se sont affrontés 3 fois. Mais en fait, ça me fait de la peine de me dire qu'il a mis ce triplé à perte dans le sens où, au match aller, il a raté des actions qui auraient permis à Dortmund d'aborder ce match retour beaucoup plus facilement. Ça s'est pas fait, hein. Et même la remontada aujourd'hui ne s'est pas fait. Notamment avec ce but contre son camp de Ben Sebaini qui a fait en sorte de tuer un peu cette équipe de Dortmund dans la dynamique d'une vraie remontada. Parce qu'à 3-1, il faut marquer encore 2 buts. Sachant qu'à 2-0, tu peux enchaîner un 3-0, puis mettre le 12 à ton adversaire et mettre le 4e derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, un Guirassy, il aura rien eu à se reprocher. Il aura mis des buts de renard de surface, un penalty, une tête, 1 mètre d'écage et un tir à aussi un autre tir à 1 mètre d'écage. Il aura bien suivi les actions, mais malheureusement, ce sera pas assez. Même si à l'heure actuelle, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts. Ne l'oublions pas. Et il peut même le rester jusqu'à la fin de la saison si Rafinha ne marque pas derrière. Si personne vient le concurrencer sur ce point-là. C'est fort frérot, mais le premier match, en fait, t'as été coupable. Et aujourd'hui, tu payes un peu ta dette, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Mais s'il vous plaît, ne banalisons pas les 13 buts marqués. En Ligue des Champions, faut pas banaliser. Même si on n'aime pas peut-être la gueule des buts, ne banalisons pas s'il vous plaît. Serhou Guirassy, mettons du respect sur son nom. Il a cassé tous les records possibles et imaginables avec Dortmund aujourd'hui. Déjà commençons par le fait qu'avant le match Dortmund, ils sont menés 4-0. Serhou Guirassy au match aller, il avait été énormément critiqué parce qu'il avait beaucoup raté. Là, dès le début du match, penalty pour Dortmund. Le gars, il récupère le penalty. Je m'attendais à ce qu'il allume le goal. Eh ben non, le gars, il te fait une panenka tranquille. Sans aucun stress, il transforme le penalty. Et à partir de cet instant-là, j'y croyais, les amis. Je me suis dit, non, là, Dortmund façon 2, ils ont commencé là, impossible, le Barça, ils tiennent. Et là, la deuxième mi-temps commence à la 49e minute. Si
Serhou Guirassy te met une tête. Pour vous dire, à 2-0, les amis, j'y croyais plus que jamais. Heureusement pour lui qui était déterminé, pour lui qui avait pris ses responsabilités, son coéquipier pas mettre un CSC. Comme si le Barça n'avait pas assez de buts déjà. Après, c'est vrai que c'est le football, c'est des choses qui arrivent. Et dans ce genre de match-là, justement, faut éviter ça. Finalement, après ce CSC-là, Dortmund, ils ont baissé en régime. C'est là même le Barça, ils ont commencé à vraiment jouer. Et malgré ça, Serhou Guirassy n'avait pas dit son dernier mot. Le gars, il a claqué un 3e but, triplé, les amis. Et je le rappelle, c'est face au FC Barcelone. Il vient d'infliger la première défaite du Barça en 2025. Personne n'avait encore réussi, même le Real Madrid. Serhou Guirassy, lui, il vient dans une soirée de Ligue des Champions, quart de finale, il claque un triplé. C'est désormais le joueur ayant inscrit le plus de buts sur une édition de Ligue des Champions dans l'histoire de Dortmund, les amis. Donc là, il fait mieux que Erling Haaland et Robert Lewandowski, c'est énorme. Comme si c'était pas déjà assez, il devient le joueur africain le plus décisif de l'histoire sur une saison de LDC. Encore une fois, il fait mieux que Mohamed Salah. C'est pourquoi je vous dis, mettez du respect sur son nom, Serhou Guirassy. Le FC Barcelone perd pour la toute première fois en 2025, c'est une dinguerie, mais malgré ça, ils arrivent à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et ça faisait très longtemps que ce n'était pas le cas, mais que c'était désastreux et moche aujourd'hui de la part du FC Barcelone. Alors oui, il y a la fatigue, il n'y a pas de souci, mais énormément d'équipes sont aussi fatiguées. C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement pas possible depuis le match face à Osasuna, mais quand même nous proposer un jeu comme ça aujourd'hui, c'est désastreux. À commencer par la première mi-temps de De Jong, franchement j'ai détesté. Ça a été mauvais, des pertes de balles, mais étonnant. Je pourrais même mettre Firmino aussi, mais franchement, celui qui m'a le plus choqué, c'était De Jong. C'est inhabituel de sa part. J'ai limite eu l'impression qu'il a été orphelin d'un homme, de Pedri. Et tu vois qu'au final, c'est lui qui manipule tout le monde. C'est lui le grand Manitou. C'est lui le joueur qui me fait le plus mal. C'est lui le meilleur joueur au monde. Parce que le joueur que vous essayez de propagander, je vous cache pas, aujourd'hui, je l'ai trouvé mauvais. Habituellement, j'aime bien le fait qu'il fasse des efforts, le fait qu'il soit disponible, le fait qu'il arrive à marquer les buts au bon moment. Mais j'ai l'impression que la courbe, elle commence à faire ça de Rafinha. Et je le vois, il y en a certains qui n'arrivent pas à le mettre en avant, mais d'un point de vue offensif, ça commence à devenir bizarre, Rafinha. On sait que c'est un joueur qui fait énormément d'efforts, c'est très bien, mais ça reste quand même un joueur aussi à vocation offensive. Lamine Yamal, très mauvais aujourd'hui, très mauvais, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut se taire. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un tel Lamine Yamal. Limite, j'ai jamais vu ça. Dans ses provocations, ça n'a pas été une réussite. Dans ses passes, ça n'a pas été une réussite. Dans ses frappes aussi, c'était très mauvais. D'ailleurs, je sais même pas s'il a frappé. Et là, vous attendez que j'attaque Lewandowski, mais Lewandowski, il a eu quasiment 0 ballon. Miskin, il faisait de la peine devant quand même. En tout cas, le Barça a assuré l'essentiel, mais honnêtement, c'est très mauvais. C'est très très mauvais et je sens que le FC Barcelone est en train de baisser quand même en régime. Parce que je commence à voir que les équipes comprennent le système du hors-jeu. Et si c'est le cas, le FC Barcelone peut tout perdre. Mais sinon, en vrai, ça toi, montre-moi bien. Les conspirateurs, vous avez bien conspiré, c'est bon? Vous êtes satisfait? Comment Dortmund va nous éliminer? Même si Dortmund marquait 10, on marque 12. Dortmund ne peut pas nous éliminer. Jamais. Nous, les vous avez dit, c'est pas un match important. Depuis la semaine passée, les gens ont déjà qualifié. Donc, il y a que quand Dortmund a marqué 2, ils ont commencé à conspirer. Quand Dortmund a mis 3, ils ont commencé à conspirer pourquoi? On vous dit qu'on est déjà en finale. Vous conspirez quoi? Vous conspirez pourquoi? On est déjà en finale. Arrêtez les conspirations. Faut les voir un peu dans mes commentaires. Ils disent, ouais, Dortmund peut faire quoi? Quoi? Qui? On est qualifié. Depuis la semaine passée, on savait qu'on était déjà qualifié. Seulement que match retour, là, il faut jouer forcé. C'est tout. Sinon, on était déjà qualifié depuis. Donc, on vous dit, on est déjà en finale. Retenez ça. Donc, il n'y a pas équipe. On est en demi-finale. C'est fini. Ça, c'est pas match. Nous, on est venu s'abuser. Alors, vous avez dit, mais jouer. Mais jouer quoi? Rien. On n'est pas venu pour jouer. On n'est pas venu pour jouer. On est venu juste se balader en Allemagne. C'est tout. C'est tout. C'est tout.